À sa manière, la chanson populaire pour les jeunes est un festival pyrotechnique. La Korean Pop Music, que l'on appelle communément K-pop, est l'une des composantes essentielles de la vague coréenne. Les clips vidéo des vedettes de la K-pop envahissent l'Asie et inondent Internet. Sur le marché musical de la culture jeune, les Coréens sont devenus la référence devant les groupes japonais. À Séoul, au marché de Namdaemun, c'est un peu la foire aux idoles et la chasse aux souvenirs. Ce marché aux puces est fréquenté par des touristes du dimanche, qui se régalent de trouver les vedettes de la K-pop en photo, en calendrier, en trousse à crayon, en tasse à café. Sous l'effet de la vague coréenne et du rayonnement de ses stars, les touristes étrangers, principalement japonais ou chinois, affluent en Corée du Sud. En Asie, la vague coréenne est de plus en plus populaire. Je pense que du point de vue de la culture, la Corée a détrôné le Japon. Moi, la culture japonaise ne m'a jamais vraiment intéressée. Alors, ça fait 10 ans que je m'intéresse aux trucs coréens. Ces deux touristes japonaises, fans de K-pop, en ont pris plein les yeux. Au Japon, pour la musique, on fait ce qu'on peut. Je pense que nos artistes ne font pas assez d'efforts, contrairement aux artistes coréens, qui, eux, font tout ce qu'il faut pour plaire à l'étranger. La vague coréenne en Asie, c'est un peu le monde moderne à l'envers. Il y a 20 ans, les modes étaient nippones et la culture japonaise très présente en Corée du Sud. Désormais, c'est la Corée qui donne le là. En 2009, le boys band coréen SHINee entame une tournée au Japon. Les 5 membres de SHINee ont sorti leur premier album 1 an auparavant. Et déjà, ils déplacent une foule de fans sentimentales. Sympathique cérémonial au cours duquel chacune aura le privilège de toucher la main des vedettes. Après vient l'heure du concert et des jeux de lumière. Est-ce la chorégraphie de groupe? Est-ce le look de SHINee, réputé paraît-il pour son style vestimentaire? Est-ce la musique qui déclenche à ce point la ferveur nippone? Quel que soit le succès, il y a toujours une part de mystère. À Séoul, rencontrer les 5 garçons de SHINee n'est pas une simple affaire. Ils sont en contrat avec une agence artistique, SM Entertainment, qui compte dans son écurie nombre de jeunes vedettes coréennes de la K-pop. Ce jour-là, une 60aine de collégiennes attendent SHINee, qui vient enregistrer une chanson pour une émission de télé. Pas de chance pour elle, SHINee est entrée par une porte dérobée. Tout juste sortis de l'adolescence, les membres de SHINee surfent depuis 2 ans sur la vague de la réussite. Dès que l'on a débuté dans la K-pop, grâce à la puissance de la vague coréenne, nos chansons ont vite rencontré le succès. C'était incroyable, ça s'est passé en quelques heures après la sortie de notre premier disque. On a vraiment pu réaliser à quel point la vague coréenne est forte. SHINee chante des textes en coréen dont les titres ou les refrains comportent des mots américains. Cette chanson par exemple s'appelle Hello. La K-pop coréenne, d'un point de vue artistique, vise officiellement le très haut niveau. Et du point de vue commercial, très clairement, le marché étranger. Le principal atout de notre société, c'est que nous recrutons d'abord de jeunes chanteurs, dont le talent peut leur permettre de figurer sur le marché international.
Mais on ne se contente pas de ça. On les fait progresser en les entraînant de façon très stricte. Ça peut durer entre 3 ans et 6 ans. On leur enseigne la danse, le chant et même les langues étrangères. Vedette de la maison, la chanteuse coréenne Boa est l'artiste féminine de la K-pop la plus connue en Asie. Boa sait s'adapter à son public. À Tokyo, devant 15 000 fans japonais conquis, elle chante en japonais. Boa chante seule mais se déplace en groupe. Une coiffeuse, une maquilleuse, une styliste, un manager. Et pour la télé française, un petit mot en français. Bonjour, tu m'appelles Boa, maman? Comment tu t'appelles? En combien de langues chantez-vous? Je chante en coréen, en japonais et en anglais. Il m'est même arrivé d'enregistrer un album en chinois, mais sans comprendre le sens des paroles. J'étais très jeune à l'époque. Les 3 langues que je peux utiliser couramment sont le coréen,